Salut, c'est Nathan, bienvenue aujourd'hui dans cette toute nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, que vous avez la pêche, que vous êtes vraiment dans votre assiette, parce que dans cette vidéo nous allons parler de comment automatiser son business. Alors vous entrepreneurs qui regardez la vidéo, vous personne qui envisage de se lancer sur internet notamment, vous avez sûrement dû entendre ce fameux sujet qui est l'automatisation d'un business, donc d'un business en ligne plus précisément. Alors regarde bien cette vidéo jusqu'au bout parce que je vais te donner suffisamment d'informations pour que tu parviennes non seulement à te lancer si ça n'a pas encore été fait, mais aussi à automatiser ton business en partant vraiment sur des choses très fondamentales vraiment pour arriver à cet objectif. Mais avant de rentrer dans les vifs du sujet, moi je te conseille de t'abonner à cette chaîne en activant la cloche de notification que tu vois juste en bas pour que tu sois tout de suite alerté de toutes les prochaines vidéos qui seront publiées sur l'entrepreneuriat et sur plein d'autres sujets sur l'investissement. Alors, comment ne pas être esclave de son business? Au départ, vous lancez bien sûr votre entreprise et puis après, c'est votre entreprise qui dirige votre vie. Vous n'avez plus le temps de vous occuper de vos proches, vous n'avez plus le temps de sortir, de vous amuser. Vous êtes devenu un petit peu dépendant de votre business alors que au départ, c'est vous qui l'avez lancé. Mais avec le temps, vous avez l'impression que c'est plutôt votre business qui dirige votre vie. Vous n'avez pratiquement plus le temps de faire autre chose que de vous occuper de votre entreprise. D'où il est important de savoir comment automatiser, de comment l'automatisation, je vais dire, ce n'est pas seulement sur internet. L'automatisation peut être même avec des business réels. Si vous lancez une entreprise et que vous embauchez des gens pour que vous puissiez vous dégager de toutes ces occupations, c'est déjà une automatisation et ça se fait depuis la nuit de temps, depuis que l'entrepreneuriat a démarré. Mais on parle aussi de l'internet parce que l'automatisation est beaucoup plus fascinant que sur internet que sur le business réel. Donc là on évolue, beaucoup d'entrepreneurs deviennent esclaves de leur propre business, parfois par méconnaissance et aussi parfois par paresse. Les mythes de l'entrepreneur, c'est effectivement de croire qu'il faut être un technicien, les meilleurs de son entreprise pour se lancer et pour réussir, parce qu'on est excellent technicien, on va forcément être un bon entrepreneur dans ce domaine. Alors, l'erreur, c'est justement de tout faire soi-même. Quand on démarre, on se lance corps et âme dans son business pour pouvoir le développer et le faire fructifier surtout. Le piège à éviter, c'est de continuer à tout faire soi-même au point de vivre enchaîné au business qui devait vous permettre d'atteindre la liberté financière et surtout la liberté à avoir le temps. Lorsqu'on parle d'une liberté financière, on parle aussi du temps libre pour faire un petit peu, remplir vos tâches quotidiennes. Virer son patron, oui. Se créer bien sûr son indépendance financière à l'aide du troisième pilier d'investissement, oui, ça c'est encore oui. Mais attention, certains business sont pires que le salariat. Comment éviter cette situation? Lorsqu'on parle de business qui sont pires que le salariat, on voit le temps qui va vous manquer déjà dans un premier temps. Certes, vous aurez des revenus, mais vous n'aurez plus le temps. Et le temps, c'est important. Les temps, ça ne se remplace pas. Donc, c'est quand même important d'en parler. Alors, la clé numéro 1 pour ne pas être esclave de son business, n'est pas être dépendant d'un seul client, d'un seul canal de distribution. Vous connaissez l'adage, il ne faut pas mettre tous les œufs dans le même panier. C'est très important, ne mettez jamais vos œufs dans le même panier. Il faut vous diversifier. Comme le dit pas mal d'investisseurs, il faut pouvoir diversifier la source de vos revenus pour quand même vous sécuriser, parce que si vous dépendez d'un seul business et si du jour au lendemain ces business ne fonctionnent plus, vous allez vous retrouver par terre et ça c'est à éviter dans les investissements. Votre business ne doit pas dépendre que d'une seule source de recettes, car si c'est le cas, cela veut dire que vous avez constamment une épée dans des Damoclès au-dessus de votre activité. Le jour où votre seul client ou votre unique canal de distribution va cesser sa relation avec votre business, pour le motif que ce soit, vous devrez tout recommencer à zéro. La clé numéro 2, construire un système au lieu de se créer un job. Il est facile de se retrouver esclave bien sûr de son activité si on est le rouage sans lequel l'activité ne peut pas tourner.
C'est typiquement le cas des freelances par exemple, ainsi que des commerçants qui font absolument tout dans leur magasin, des achats auprès des fournisseurs, à la vente, en passant par l'inventaire, tout ça. Ces personnes ne sont pas salariées, mais elles ont quand même un job. Elles ont beau, voilà, donc elles ont beau être leur propre patron, leurs revenus dépendent directement de tout ce de tout ce que ces personnes font, voilà, au cours de leur business. Parce que si ils se disent, bah, aujourd'hui je me réveille pas, je reste couché sur mon lit, alors sachez que ils vont rien encaisser, voilà, donc cette journée-là, et ils sont un petit peu devenus salariés, alors que le business, ça leur appartient, hein, à la base. Elles ne peuvent pas fermer la porte et continuer à gagner de l'argent, c'est impossible. Les revenus de leurs activités ne sont pas des revenus passifs. Et les revenus passifs, c'est ce que rêve tout le monde. Vous pouvez être là dans la plage en train de vous amuser, en train de profiter du beau temps et votre business continue d'encaisser de l'argent. C'est vraiment le rêve de tout le monde. C'est ce qu'on appelle les revenus passifs. C'est une erreur que l'on commet facilement quand on veut se lancer dans le pilier de l'entrepreneuriat, mais qu'on ne sait pas vraiment, qu'on n'est pas du tout l'entrepreneur dans l'âme. La solution, c'est de créer un système de façon à ce que tout ne repose pas sur soi. Pour ce faire, il faut faire une marge suffisante pour pouvoir payer d'autres personnes. Que votre activité vous permette tout juste de joindre le debout du mois, ou que vous gagnez plutôt bien votre vie, si vous n'avez pas suffisamment de revenus pour pouvoir déléguer, vous êtes condamné à porter bien sûr tout le poids de votre entreprise sur vos épaules. La clé numéro 3, pour automatiser son business, déléguer tout ce qui n'est pas à votre point fort. Donc, des choses qui vous prennent plus de temps, des choses que vous ne pouvez pas faire, des choses des choses qui vous prennent plus de temps, des choses que vous ne pouvez pas faire mieux. En tout cas, il faut savoir reconnaître que vous n'êtes pas fort dans tout le point. Si vous lancez un business et que vous n'avez pas de compétences de développeur, en tout cas, je vous conseille de déléguer cela. Si vous n'avez pas de compétences dans tout ce qui est marketing, déléguez la marketing. Concentrez-vous seulement sur des choses, des tâches que vous savez mieux faire que les autres et des tâches qui vous prennent le moins de temps possible. Ça, c'est très important. Pour mettre en place le système qui va vous libérer, vous devez commencer par déléguer toutes les tâches pour lesquelles vous n'êtes pas vous n'êtes pas la personne la plus indiquée pour faire le travail. De la même manière que votre business ne doit pas dépendre que d'une seule source de recettes, il ne doit pas non plus reposer uniquement sur vous. Ça, c'est très important. Cela implique donc de monter une équipe de personnes compétentes pour pouvoir assurer toutes les tâches en votre absence. Il est capital de savoir bien s'entourer et de recruter efficacement quand on n'est pas entrepreneur. Pourquoi automatiser son business? Ça, c'est une question fondamentale. Déléguer ou automatiser certaines tâches de son activité permet de se libérer un maximum de temps et le cerveau surtout. Vous n'avez pas à vous prendre la tête pour votre business, mais plutôt songer à la manière dont vous pourrez développer votre activité. L'automatisation de certaines missions vous permet de vous libérer au maximum pour pouvoir vous concentrer sur votre œuvre, sur votre cœur bien sûr, de métier. Libérez-vous de vos inconvénients pour vous concentrer sur votre apport de valeur. Peu importe votre activité, Internet regorge bien sûr aujourd'hui des nombreux outils et services pour automatiser votre business, qu'il s'agisse d'un business en ligne ou non. L'automatisation prend du temps à mettre en place, mais vous procure bien entendu, ensuite de la tranquillité d'esprit. Alors, c'est pour cette raison plus précisément qu'il est primordial de noter quelques points de vigilance avant d'externaliser certaines tâches de son activité. Voyons donc les étapes à suivre pour automatiser son business efficacement et ne plus en être l'esclave. Là, on arrive justement vers la fin de la vidéo. Je vais quand même te lister rapidement ces étapes pour pouvoir automatiser son business. La première, c'est identifier les tâches pouvant être automatisées au sein de votre business et ensuite déléguer toutes ces tâches. La deuxième étape, c'est apprendre avant de pouvoir déléguer. L'automatisation ou la délégation est une question dynamique. Au départ, vous devez tout faire avant de pouvoir externaliser. Il est en effet plus facile de déléguer ou automatiser une tâche que vous comprenez. Au fur et à mesure que votre business évolue, vous devez vous demander comment déléguer ou automatiser. Donc déléguer des choses que vous avez déjà, des tâches que vous avez déjà remplies, parce que vous ne pouvez pas